Shalom, shalom. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Toi qui aimes l'évangile de Jésus, reçois la part de ta bénédiction. Toi qui me suis au travers de cette vidéo, que le Seigneur te comble de toutes ses bénédictions. Hier, nous avons déchiré l'agneau parce que nous disons dans notre langage que l'agneau de Dieu doit être mangé dans toute sa totalité. Et nous avons un verset que nous avons mis à table pour vraiment contourner, développer, argumenter afin d'apporter la vie au peuple. Nous disons que la parole de Dieu, c'est même ça, le rêve du roi. Un rêve est rêve quand on donne son explication. Tant que le rêve n'est pas expliqué, n'est pas interprété, le rêve n'a pas de sens. Si tu veux comprendre ces choses, va voir le frère Joseph. Il va t'éclairer par rapport au sens du rêve. Et la parole, c'est tout un songe qui a besoin des explications. Si on n'amène pas les explications, je vous assure, le peuple sera dans l'embrouillement, dans l'aveuglement total. Et nous revenons encore sur le même message. Et nous sommes toujours dans ce thème-là. Sur ouvre la porte de ton cœur à Jésus-Christ. Nous avons expliqué dans les jours qui suivent le mouvement sur je me tiens devant la porte. Nous avons dit que se tenir devant la porte c'est le cœur. Et Christ qui frappe, il vient dans un but, il vient parce que il est rempli de compassion, il est ému pour te regarder, te voir traverser des situations. Voilà pourquoi il est devant ta porte pour apporter la solution à ce problème. Et nous avons dit que il sera impossible, il sera difficile, quasiment difficile encore, que le Seigneur Jésus-Christ rentre si on ne lui donne pas l'autorisation de rentrer. C'est très important. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de rentrer chez toi si toi tu ne lui donnes pas la permission de rentrer. Si ce dernier rentre sans ton autorisation, il devient une personne mal élevée, mal éduquée. Et le Seigneur Jésus aussi, il est comme cette personne qui vient devant ta porte pour frapper. Et il a besoin que tu lui donnes l'accès. Il veut tout simplement que tu réponds par un oui. Et à ce moment-là, lui, il fera un mouvement. Il viendra. Et c'est ce que nous attendons de tous les hommes. Ce que nous attendons de toi. Toi qui passes toutefois tes temps, tes moments. Tu ne fais que pleurnicher, tu ne fais que te plaindre. Tu ne fais que parler. Mais la solution est devant toi. Et la solution c'est quoi? C'est d'ouvrir la porte. Ouvre le cœur. Invite le Seigneur Jésus-Christ. Invite-le dans tes études. Invite-le dans tes finances. Invite-le dans ton foyer. Invite-le dans la vie de tes enfants. Invite-le dans le ministère. Invite-le dans tout ce que tu fais. Et quand tu inviteras le Seigneur, il viendra prendre soin. Il viendra essuyer les larmes. Il viendra mettre fin à ses douleurs. Il viendra prendre soin de toi. Et ce matin, nous allons parler sur le même verset, mais on prend une phrase, la continuité. Si quelqu'un entend ma voix. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Si quelqu'un entend la voix, on va expliquer le mouvement d'entendre ou d'écouter la voix. Il s'agit de quelle voix ici là? Oui, la voix que nous parlons ici, frère, ce n'est pas la voix d'un homme. La voix que nous sommes en train de parler là, ce n'est pas la voix que nous avons l'habitude d'écouter dans les ruelles et dans les avions. Ce n'est pas la voix qui crie fort, qui influence au travers le monde. Mais cette voix que nous sommes en train de parler, c'est la voix qui a ramené Lazare à la vie. Amen.
La voix que nous parlons, c'est cette voix-là qui a permis à cette femme de Luc 13, courbée pendant 18 ans, soit redressée. La voix que nous parlons là, c'est la voix qui venait essuyer les larmes de Anne pendant sa période de stérilité. Et ce matin, ce midi, si tu peux seulement écouter cette voix, je t'assure, je te dis la vérité, cette voix-là, il a la capacité de débloquer ce problème. Ce jour-là, beaucoup de gens criaient. Beaucoup de gens pleuraient ce jour-là. Quand Lazare est en train d'être mis sous terre. Il y avait beaucoup de voix autour de l'enterrement de Lazare. Pendant que Lazare était inhumé, beaucoup de voix s'élevaient, criaient. Beaucoup de gens, des femmes comme des hommes, poussaient des cris. Mais parmi toutes ces voix-là, aucune de ces voix a permis à Lazare de revenir à la vie. Il y a des gens qui ont parlé. Mais je te dis une chose, une vérité. Les voix étaient nombreuses, mais aucune de ces voix a permis à Lazare de revenir à la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la voix qui a parlé pour toi? Quelle est cette personne, frère, qui a déclaré la parole pour ta vie? Ces voix-là ne sont que les voix ordinaires, les voix des hommes, qui n'apportent aucune solution. Le marabout a parlé. Ça n'a duré que peu de jours. Le problème est toujours là. Le féticheur de ton village, il avait dit quelque chose. Mais jusqu'à ce jour, tu es toujours malade. Je crois que dans ta famille, il y a une voix qui avait déclaré quelque chose. Et certainement tu vis cela. Tu constates que réellement, évidemment, je suis sous l'influence de ce lien de célibat. Cette maladie héréditaire, elle est là. Tu vis les oppressions. On avait dit que dans votre famille, le décès, chacun de vous a bien dit, sera décédé d'une même manière. Et une maladie, quand elle vient